Bonjour, bonjour, bonsoir et bienvenue. Bienvenue à notre entretien numéro 181. Je vais faire une déclaration qui peut vous étonner aujourd'hui. Une déclaration qui va vous surprendre, mais c'est la pure vérité. Écoutez, vous savez que Dieu sait que Haïti est en train de souffrir. Dieu est au courant. Il est au courant que Haïti est en train de souffrir. Ne nous inquiétons pas. Écoutez, nous savons tous que la souffrance est vraiment omniprésente dans notre vie. Elle touche tout le monde, jeunes, vieux, adultes, même les bébés. Tout le monde souffre ou va souffrir à un moment de la durée. Et lorsqu'on parle généralement des causes qui font souffrir, on parle de violence, de maladies, des accidents, des problèmes relationnels, des échecs, chers amis. On parle du fait de ne pas être reconnu par les autres, du fait d'être mal aimé. Haïti est un pays mal aimé. Ce sont des choses qui font souffrir et la liste est interminable. La liste est longue. La liste est étendue, chers amis. Regardons le problème d'Haïti. Ce qui se passe en Haïti présentement. Port-au-Prince est une partie de l'Artibonite. Maintenant, on peut parler du sud, du nord. On peut parler de plusieurs espaces qui sont occupés par des personnes armées. Port-au-Prince est assiégé, chers amis. Et les gens se font kidnapper. Des hommes et des femmes honnêtes quittent leur maison, leur domicile personnel pour aller se réfugier sur les places publiques. Haïti est en train de souffrir amèrement. Tous les Haïtiens qui sont en Haïti, dans la diaspora, sont en train de souffrir. Le peuple haïtien est en train de souffrir aux yeux de tout le monde, du monde entier. Quand les spécialistes décrivent généralement ce genre de souffrance, ils parlent de tragédie, de drame, ils parlent de calamité, de catastrophe, de bouleversement. Il y en a d'autres qui disent que ce sont des scandales. Mais écoutez, le cas d'Haïti actuellement est plus qu'une calamité, plus qu'une catastrophe, plus qu'un bouleversement, plus qu'un scandale. Et la communauté internationale nous regarde. Ils ne veulent pas agir. Ils veulent, mais ne veulent pas agir. Les Haïtiens crient à l'aide et personne n'entend. Le peuple continue à souffrir. Il y a même de spécialistes qui disent que certaines souffrances représentent des tragédies insensées, stupides, absurdes. Ils disent que ce sont des coïncidences. Mais laissez-moi vous dire une chose. Je vais faire une déclaration qui va peut-être vous surprendre. Il n'y a pas d'événement, il n'y a pas de signification pour Dieu, bien ou mal. Ça veut dire que Dieu a le contrôle sur tout ce qui se passe. Ça veut dire que Dieu connaît la chose avant qu'elle arrive. Ça veut dire que Dieu connaît pourquoi que la chose se passe. Ça veut dire encore que Dieu connaît combien de temps que la chose va durer. Cette vision du monde qui dit qu'on est en train de souffrir pour rien, cette vision du monde qui dit que Dieu est absent, cette vision n'existe pas pour les chrétiens. Elle n'existe pas pour Dieu. Car Dieu connaît le quoi, le qui, le quand, le comment et le pourquoi. Pour Dieu, chaque événement, chaque souffrance a un but. Chaque événement, chaque souffrance a un sens. Chaque événement, chaque souffrance
a une signification. Il n'y a pas d'événement, il n'y a pas de souffrance qui n'a pas de sens pour Dieu. Puisque Dieu est Dieu, il est souverain. Il n'y a rien qui n'a pas de signification pour lui. Soit c'est lui qui est l'auteur et il a un but, ou il laisse que ces événements arrivent pour un but. Dieu commande dans la souffrance. Il n'arrête pas d'exister quand tu es en train de souffrir. Rien ne l'échappe, rien n'est nouveau pour lui. Rien ne l'impressionne. L'Éternel était aussi sur son trône lors de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Il est sur son trône quand nous souffrons. Il est sur son trône quand tout va mal. Il est sur son trône quand on est triste. La seule chose, c'est de lui obéir et de lui faire confiance. La seule chose, c'est de lui obéir et de lui laisser les conséquences. Bien ou mal, la joie ou la tristesse, dans les déceptions et les incompréhensions, Dieu est au courant que Haïti est en train de souffrir. Ne nous inquiétons pas. Il n'agira pas avant, ni après, mais au moment opportun. Clébert Charles vous a parlé. Au revoir et à bientôt. Nos cohortes déversent leurs flots. L'univers tremble au son des louanges. Plus de combats, de pleurs, de sanglots.